chambre. Ça fait du bien. Je te dis, je suis arrivée transi. Dans la voiture, ça allait, mais j'ai gardé mon sweat tout le long, parce que j'avais quand même pas chaud. Et quand on est rentré dans la chambre, je me suis dit, c'est possible. Ah non, mais là, fallait mettre un coup de Dans les ma poubelle à clim direct. Moi, là, j'ai besoin de me sentir. Ah oui, de la chaleur. Ah oui. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse si froid ici, dis donc. Moi, c'est trop beau. Elle est belle, la chambre. Ouais. Après, t'as vu, il y a la place pour poser les valises. Oh, c'est grand. Trop bien. Bang bang. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Cripple Creek et on va aller visiter Penguin. C'était juste à côté de notre hôtel à 4 minutes. Et c'était $30 par personne. T'as rien de voir là-dedans. Nous sommes dans les trains de la nuit. They started using jack tanks with these stopers, and then they would shoot water up through those drill steels. So now as you're drilling above your head, you have all this muddy water raining down. They're not breathing in rock dust, so saving their lives. But cover your ears, I'm gonna show you the next room over, and this is the drill that made it. It's by far the loudest one we got. Feel free to roam around in there. Get it, buddy. Ooh, strong legs on that one. Ça glisse. Plus simple en arrière. Je vais faire pas en plus. Allez, ça travaille. Mais oui, ça glisse. Ah, tu vas pas bien rangement. C'était vraiment très sympa. Notre guide était charmante et vraiment elle expliquait super bien et on se rendait bien compte de la difficulté de ce travail et donc c'était très intéressant. Donc je vous conseille. Dans la ville de Pueblo et on s'est arrêté manger à 10 tacos. Pour l'instant c'est un sans faute. On a pris des petites entrées à partager au fromage piquant, au guacamole. On a fait des margaritas. Honnêtement l'un des meilleurs cocktails de ma vie. Elle est trop bonne la margarita. Super bon. Elle est carrément moelleuse, la viande elle a du goût et tout. Trop bon. Il y a un bon ciel noir, il pleut vraiment bien. Et on vient d'arriver à Santa Fe au Nouveau-Mexique. On vient
vient d'avoir notre chambre, donc là j'attends que quelqu'un redescende pour pouvoir monter les valises. Petit conseil quand vous réservez un hôtel aux États-Unis, précisez que vous voulez être au first floor, donc au premier étage qui pour eux en fait est le rez-de-chaussée. C'est plus confortable parce que là du coup on doit monter et descendre les valises tout le temps et c'est un peu dur pour le dos. Petit room tour à Santa Fe. On dort dans un motel 6. Je vais vous mettre l'adresse parce qu'il y a plusieurs motels 6 à Santa Fe et je crois que c'est le seul qui est bien. Parce que les autres, 646 Serious Road. 646 Serious Road. Voilà. En route pour notre première journée à Santa Fe. L'hôtel est assez proche du centre-ville, donc là on y va à pied, on a à peu près 17 minutes. On va d'abord visiter une toute petite église qui s'appelle la San Miguel Mission. Et ensuite on va aller dans le centre, où il y a la Central Plaza et puis le palais des gouverneurs, etc. Alors là on vient de manger sur la plaza de Santa Fe, donc Santa Fe Plaza, hein, c'est au milieu de la ville, une petite place super mignonne que je vous ai filmée. Et en fait il y a des petits stands de street food, notamment de fajitas, donc on a mangé à El Molero Fajitas. Il y a le choix entre bœuf et poulet, c'était 7$ et c'était super bon. Juste derrière moi vous pouvez voir qu'il y a des petites tables pour s'installer, pour manger, il y a plein de bancs dans le parc aussi. Donc tout le monde arrive à s'installer, à trouver une place et à manger sa petite fajitas. Donc du coup là juste à côté de la place on va visiter le Palace of the Governors et le New Mexico History Museum. On est au New Mexico History machin truc museum et au Palace of the Governor. Alors franchement, il n'y a rien en fait dans ce musée. Et ils mettent énormément de photos et d'écritures pour le des remplir textes en partout, fait. Sauf que c'est des textes. Au niveau objet, truc à voir, en fait non, vraiment non. Et en plus de ça, le Palace of the Governor est en travaux, donc comme vous pouvez le voir, Les pièces sont vides. les pièces sont vides. Donc on vous a dit à l'entrée. C'est pas grave, vous pouvez quand même le traverser. Ouais, c'est vraiment, on traverse. Et clairement, donc il y a des textes, des textes, des textes, des textes et des textes. Il n'y a que ça. Et tout est en anglais et en espagnol. Nous, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, ça ne sert à rien de venir dans ce musée. Ouais. Et nous, c'est pas notre cas en soi, on parle anglais, mais ça reste quand même extrêmement C'est un peu décourageant chiant. en fait. Et Ouais. pourtant, on est très très musée. Hein. J'ai fait
quand même des études d'histoire de l'art, mais là vraiment c'est un musée qui est c'est non. Comparé en plus juste avant, on avait quand même fait le Buffalo Bill Center of the West à Cody, qui était incroyable, qui est un musée absolument incroyable où là il y a des super belles pièces à voir et que voilà, c'est riche, c'est interactif, hein, c'est vraiment c'est le top du top. Là c'est un zéro pointé. Ce matin, nous sommes partis de Santa Fe en direction de Cortez, à côté de Mesa Verde. Là, on va dormir ce soir. Je tiens à préciser qu'hier soir, on est allé manger dans un petit restaurant qui s'appelle La Choza, où on a mangé des plats typiques du Nouveau-Mexique, notamment des enchiladas, et c'était super bon, vraiment très 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 bon. Donc on vous le conseille, ce petit restaurant-là, et il pleut carrément sur la route. Ça fait 3 jours où on a de la pluie au moment où on roule. Donc c'est pas génial. Et en plus on reçoit des messages d'alerte sur nos téléphones des messages d'alerte de possibilité de flash flood. On n'en a pas vu pour l'instant, donc heureusement. Mais les messages sont assez inquiétants et c'est quand même noté quitter la zone, danger de mort. Mais apparemment il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Mais là il pleut quand même. Voilà. Je vous fais un petit room tour de notre hôtel à Cortez, du coup, qui s'appelle le Retro Inn. C'est parti. Ah bah oui, c'est de la belle couleur verte. Il y a un bon espace pour mettre les valises là. Voilà. C'est super grand, hein. C'est immense. Il y a plein de mettre les valises là. On va pouvoir ouvrir les valises, ce qui n'est pas le cas tout le temps en vrai. Parce qu'on dit tout le temps les chambres aux États-Unis sont super grandes. Mais franchement, avec 4 grosses valises, bien souvent on a du mal à trouver la place de les ouvrir. Aujourd'hui, on est à Cortez, à côté de Mesa Verde. C'est une étape qui est un petit peu ratée, chamboulée. On devait faire Mesa Verde aujourd'hui, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, en travaux. Une partie qui a réouvert en fait pendant qu'on était déjà sur notre road trip, et du coup, on n'a pas vu que cette partie-là, qui n'avait pas encore réouvert, j'arrive pas à expliquer. Avait réouvert à la réservation, tout à fait. Bref, donc du coup, Mesa Verde, c'est fichu. Donc, tant pis. Là, on est au Retro Inn. On vous a filmé quelques images de l'hôtel qui est super sympa. On va prendre le temps ce matin d'aller se faire un petit déjeuner chez Denise. Du coup, d'aller au Walmart pour faire quelques courses pour ce soir. Et autre chose, hier soir, on a mangé à la Casita des Cortez, à 2 minutes en voiture du Retro Inn. Et c'est super bon. Repas mexicain, margarita. Donc voilà, bonne petite adresse à retenir si jamais vous êtes à Cortez. Moi j'ai envie de goûter, ça a l'air trop bon. Vite, Boti, tu goûtes. Ok, je goûte le pancake. Mais vous pourrez rentrer à l'éducation directe. Donc ils n'ont pas ouvert pendant quelques années. Et puis les années d'après, ils ouvraient pour une place. Très bon. Tu passes un concours, tu sais qu'il y a. Le pancake il est archi tendre et archi chaud. C'est vrai. Ouais, genre. Moelleux. J'avoue, papa, il a pas tout de suite. Ouais. Petit burger. Il est quelle heure les garçons à prévoir? Il est 14h. Non, 11h. 11h.
Du matin. Tu m'as dit ça. Les smoothies sont trop bons. J'adore. Ça c'est trop bon. Ça c'est trop bon. Ça j'ai pas goûté mais valeur sûre et valeur sûre. Ce truc là de pommes de terre là. Attends, il est bon. Si vous avez faim, Tom vous conseille d'aller au Walmart et d'aller chercher de la viande hachée. Il y en a en petite quantité, c'est pas mal. Qui veut faire un barbecue party avec 32 steaks hachés? Faut avoir des potes quand même, faut commencer à avoir Faut des avoir potes. pas mal d'amis pour commencer à faire ça. Des fruits, des légumes. Ah ouais. Oui, les fruits, ça fait envie. Hein. Nous, on a pris un. Je vais me faire une petite salade thon maillot. Ton maillot, mais où est la maillot? Ah bah, Là, elle est juste ici. là, bien sûr. Thon maillot. Il y a un petit jambon beurre cornichon. Mais juste un cornichon, t'as pas besoin de plus. Hein. Mets-le à côté de ta tête, le pot. C'est des œufs. Ah ouais 60 par paquet. Vous ne savez pas quelle céréale choisir, vous allez être perdu aux États-Unis parce qu'il y en a 10 000. C'est sûr, meilleurs. c'est les meilleurs. Ça c'est pour 3 ça. C'est des rayons entiers de céréales quoi. Oh, il y a des céréales aux cookies. On dirait des C'est pas si bon. tellement c'est énorme. Il y a des céréales de tous les côtés. On n'en a pas un choix pareil en France. Hein. Bah, en vrai, ça c'est quoi? C'est pour 2 personnes, je pense. C'est énorme. Et puis il y a un sacré choix quand même Oui. de tortillas. C'est beaucoup trop. C'est pas possible. Oh, il y avait un lama. Ah ouais? Oui. C'est sur la tête, j'ai cru que c'était un poney, en fait c'était un lama. Et du coup, comme vous avez pu l'apercevoir, on a été au Walmart. Les quantités sont assez astronomiques. Mais plutôt, c'est une expérience de vie d'aller dans un Walmart. Ce sera tout. Nous n'avons rien vu. Mais nous avons bien mangé. C'est déjà ça. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite. À bientôt dans un prochain vlog. À Monument de Vallée.